putain, je suis morte. Ouh, alors toi, à mon avis, tu viens de rentrer de soirée. C'est par rapport à mes cheveux gras ou à mon maquillage tout défoncé que tu dis ça? Même pas. L'odeur. Connard, va. T'es au courant quand même que maman, elle t'a cherché pendant toute la soirée hier? Quoi? Mais pourquoi elle a fait ça? Mais pourtant, je l'avais prévenu. Mais tu m'as pas couvert, toi? Ah si, t'inquiète pas, elle était au courant. Je t'ai couvert, ça y a pas de souci. J'ai mis quelqu'un d'autre au courant. Oh putain, c'est pas vrai, Tom, t'as pas fait ça. Qui t'a prévenu? J'ai prévenu papa que t'étais chez Hugo. Hugo? Non mais t'es malade, il va le tuer? Ah bah pour avoir pété une durite, il a pété une durite. il a pris la voiture à 3h du matin. Maman a beau le retenir, bah il était incontrôlable. Il est parti avec la voiture. Il est arrivé chez Hugo. Hugo, il s'est chié dessus. Ah bah, selon maman, hein, c'est maman qui l'a dit. Hugo du coup a appelé la police. La police est arrivée sur les lieux. La police a voulu arrêter papa. Mais bon, tu connais papa, bah il s'est fait taser. Et supplément, 48 heures de garde à vue pendant tout le week-end. Non mais putain, mais t'es complètement cinglé. T'es au courant qu'il aurait pu le tuer? Non mais pourquoi t'as fait ça, espèce de con? Oh là là, je vais me faire tuer. Bah au moins j'ai eu la maison pour tout le week-end. Attends, maintenant c'est devenu compliqué pour les virer de la baraque. Maintenant je trouvais que ça. Bonjour madame, je suis le docteur Brian, c'est moi qui vous ai opéré hier. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur votre opération, c'est que franchement, c'était fastoche. Franchement, il y a eu une putain d'ambiance, on a rigolé, mais tellement rigolé, c'était tellement drôle. Tu sais, quand t'as mis le bout de viande, enfin non, en tout cas, ça s'est très bien passé, vous en êtes très très bien sortis, on a réussi à retirer tout ce qui était gênant. L'opération était un succès. Vous sortez dès aujourd'hui, si vous voulez. Par contre, alors, après les bonnes nouvelles, vous vous doutez bien que j'avais une mauvaise nouvelle aussi à vous annoncer. Il s'agirait qu'on a découvert qu'il y a une tumeur cancéreuse. Donc du coup, bah, vous avez un cancer. Donc du coup, bah, je peux plus rien faire pour vous. Donc du coup, bah, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est refaire votre chambre, du coup, retirer les draps, remettre des draps propres, nettoyer ce qu'il y a sur les fenêtres, hein, parce que bon, les traces de doigts, ça va 2 secondes, et puis vous allez pouvoir rentrer chez vous. Espérance de vie, ah bah, vous tiendrez pas Noël, hein. Donc voilà. Écoutez, bon courage, ça a été un honneur de vous opérer, et puis à la prochaine. Enfin, à la prochaine, pas la prochaine. Bonjour à tous, mes chers camarades. Aujourd'hui, je vais vous faire mon exposé sur la reproduction des fourmis. Ah ouais, les fourmis, ça se reproduit? Oh putain, je le savais même pas. Tu crois que c'est pourquoi qu'il y a autant de fourmis, espèce de con? Oh, enfin, Tom, ne sois pas désagréable. Ah quoi, c'est vrai, madame, il est con, il savait même pas que les fourmis se reproduisaient. Désolé, c'est un rire nerveux. Tom, la vulgarité. Bon, est-ce que je peux continuer mon exposé très intéressant? Je t'en prie, finis ton exposé sur la reproduction des fourmis. Je savais même pas que ça existait. Alors, une fourmi peut engendrer une trentaine d'œufs par jour, ce qui est déjà énorme, et peut aller jusqu'à 200 000 œufs pendant 20 ou 25 ans. Oh la vache, 200 000 œufs. T'imagines un peu si la fourmi, elle aurait touché la CAF? Non mais c'est fini ces conneries enfin. Vous avez fini de rigoler là avec vos conneries? Parce que c'est drôle. Imaginez un peu une fourmi, paf, tranquille, elle marche dans la rue et là, paf, paf, la fourmi. Enfin bref, pour finir mon exposé, la fourmi est petite, voilà, point. Toute seule pour Halloween, non mais c'est super, les enfants sont super gentils, hein, franchement, je pars en soirée à Halloween avec des copains, comme ça maman elle se retrouve toute seule, il y a même pas mon mari pour me soutenir, il est parti boire avec des potes. Bah c'est super, qu'est-ce que je vais faire moi? En plus j'ai un petit peu peur. Oh, je crois que je vais regarder un film d'horreur. Bah oui, c'est Halloween après tout. Oh non, qu'est-ce que je suis comme je suis toute seule? Oh putain, il y a quelqu'un. Ok, on va se calmer, c'était sûrement un petit coup de vent, ça arrive les coups de vent après tout, les portes ils se claquent. Ah mais attends 2 secondes, si la porte s'est claquée avec le vent, ça veut dire qu'une fenêtre est ouverte. Mais par contre, j'avais ouvert aucune fenêtre. Coucou. Qui êtes-vous? Je vous préviens, je vais appeler la police, hein, et puis attention, je suis armé. J'ai un couteau à beurre et il coupe très bien parce qu'une fois je me suis coupé en coupant du beurre. Quel est ton film d'horreur préféré? Mon film d'horreur préféré? Ah bah il est gentil. Moi je dirais Massacre à la tronçonneuse. Enfin non, même pas. Non, j'aurais plus dit Conjuring parce que les Conjuring sont. Oh, ah non, pas Conjuring. Oh, Annabelle, ils sont excellents les Annabelle. Oh non, oh si j'en ai un. Bon, tu vas fermer ta gueule. Je t'ai demandé ton film d'horreur préféré. Je t'ai pas demandé de me dire tous les films d'horreur. Oh, elle est conne. Ah bah c'est super gentil ça. Et la politesse, vous êtes chez moi quand même, hein. J'espère que vous avez retiré vos chaussures. Mets-toi plus de profil. Voilà, de profil. Ne bouge plus. Ne bouge plus. Attention, on va mettre la petite touche finale. Arrête de sourire, j'ai dit d'arrêter de bouger, bordel. Je te jure, tu vas payer le double. Tu vas payer le double. Tu te rends pas compte à quel point c'est compliqué de garder le pinceau et de garder le trait de ton visage. Déjà que ton visage est merdique, mais alors là, si tu continues à bouger, ça va être encore plus merdique, ok? Donc t'arrêtes de bouger. Bonjour madame. Vous voulez aussi que je vous fasse votre portrait?
Oui, sans problème. Je vous prends juste après lui, d'accord? Comptez encore 3 jours et demi, d'accord? Vous pouvez patienter? Ouais. Il y a une tente là-bas, ok? Je vous la loue 15 balles. Non, 15 pas 15 balles la soirée, hein, 15 balles de l'heure. Oui, oui, il y a un maté, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même la cafetière. Ok? Toi, t'arrêtes de bouger ou je t'en colle une. Et si vous voulez aller aux toilettes? Ah bah, je sais pas, moi, tu chies là-bas dans le coin, tu te démerdes, hein. Moi, écoute, moi, regarde, j'ai chié 3 fois où t'as mis tes pieds, là. Patrick, viens me filer un coup de main, j'ai besoin de toi. Oh putain, c'est pas vrai, elle commence déjà. On vient d'arriver au mois de novembre, elle sort déjà les décos de Noël. Non, mais j'aurais tout vu. Et alors, justement, qui dit mois de novembre, dit déco de Noël. Non, mais Noël, c'est en décembre, c'est pas en novembre. On vient à peine de terminer Halloween en plus. On n'a même pas encore retiré les décos d'ailleurs. Et ben justement, Halloween, c'est terminé. Maintenant, on retire les décos d'Halloween pour mettre les décos de Noël. En plus, ça tombe bien parce que Maria Carré a déjà commencé les festivités. Donc moi, je continue. Oh putain, non, mais c'est pas vrai, il y en a une tapée en plus. T'as au moins 18 cartons dans le grenier et on en a pour au moins 3 semaines d'installation. Oh non, mais ça va, 18 cartons. Qu'est-ce que c'est 18 cartons, franchement? Et encore, estime-toi heureux parce que là, avec ça, on en a pour 3 semaines d'installation. Mais là, j'ai refait une nouvelle commande de 3 palettes qui arrivent dans 2 jours. Et là, par contre, je partirai plus sur 2 mois et demi d'installation. Quoi? T'as encore recommandé en plus de... Non, mais t'es complètement cinglé? Non, mais là, il y en a au moins pour... Mais attends, mais tu viens de me dire 2 mois et demi. Mais dans 2 mois et demi, on sera en janvier. Eh ben justement, on sera en janvier. Janvier, c'est encore la période de Noël. D'ailleurs, je pense que cette année, on va les laisser jusque septembre. Ouais, septembre, c'est pas mal. Merci beaucoup. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que vous venez pour mon anniversaire. Je vous vois très peu souvent quand même, hein. Oui, bah oui, toi je te vois très peu souvent parce qu'à chaque fois que tu viens, à chaque fois tu me réclames du pognon, ouais. Et à chaque fois t'as le culot de me dire, allez hein, à la prochaine, ou peut-être pas si t'es morte, je toucherai l'héritage. J'ai pas mis ton nom sur l'héritage, espèce de con. Toi c'est pareil, ça sert à rien de rigoler, hein, espèce de petite conne. C'est fini, je ne te donnerai plus rien. Parce que les robes ou les pulls que je t'ai donnés, je les ai retrouvés sur Vinted. Eh oui, parce que mamie elle a Vinted, hein. Mamie elle est pas si conne que ça. Et puis toi c'est pareil, espèce de petit enculé, va, hein. Hein? Fils de merde. Parce que les petits-enfants, hein, tu les critiques, mais toi, comme fils, t'es vraiment un fils aux chiottes. Hein? Tout le pognon que je t'ai filé pour acheter des vêtements à ta femme, ta poufiasse de femme. Ouais, ta poufiasse de femme. C'est une grosse vache, je peux pas la blairer. Je préférais ton ex. Oui, Valérie, tu peux pleurer. Je peux pas te piffrer. Et puis tiens, d'ailleurs, tu peux bien regarder la dernière fois où je t'ai donné du pognon, parce que c'est fini. Tu n'auras plus mon pognon. J'ai retiré tous vos noms de mon héritage. Vous n'aurez rien. Vous savez qui aura mon héritage? Mon chat, Filou. Ça sera Filou. Eh oui. Et s'il crève, eh ben je le donnerai au voisin. Rien à foutre. Arrêtez avec ces foutues musiques de Noël, je vais m'exploser le crâne par terre. Mais enfin, pourquoi papa? C'est la période de Noël, c'est la féerie de Noël, c'est tout beau, c'est magnifique. Non, alors là même pas en rêve. Papa, t'as vu ce que j'ai ramené? C'est plein de sucre d'orge. C'est maman qui me les a achetés pour Noël. Et pourquoi votre mère, elle a toujours des idées à la con comme ça? Oh, c'est pas vrai, je déteste les fêtes de fin d'année. Je préfère Pâques. Tu sais que maman, en plus, elle a prévu de décorer votre chambre pour cette année? Ah non, mais même pas en rêve. On a dit qu'il y avait qu'une seule pièce dans la maison qui devait pas être décorée, c'était la chambre. Coucou chérie, comment ça va? T'as vu, j'ai ramené plein de décos de Noël. Oh là là, j'ai dévalisé les magasins. Non, ça va pas du tout. Les enfants viennent me dire que t'allais décorer notre chambre. Bah oui chérie, enfin, c'est le seul endroit de la maison qui est pas décoré. Faut mettre la féerie partout. Il y a même de la féerie dans les chiottes, quoi. Je confirme, très sympa les décos que t'as installés dans les toilettes. J'ai adoré les stickers, les décollés du mur pour m'essuyer le cul avec. C'est encore mieux que le papier toilette d'ailleurs. Oh, c'est pas vrai Patrick, mes décos de Noël. Eh bah quoi, je te l'avais dit, fallait pas les mettre, mais t'as voulu les mettre. Ah mince, moi aussi je me suis essuyé le cul avec. En plus, j'ai même voulu manger ce qu'il y avait dessus. Géraldine, passe-moi les croissants. Ouais. Ah, les croissants, pas les pains au chocolat, hein. Les pains au chocolat, c'est gras. Moi, j'en peux plus. T'as vu comment je suis gros? Déjà qu'hier, tu nous as fait un petit couscous, là. Voilà. Faut se calmer un petit peu, hein. Eh, je vois, je vois plus ma troisième jambe. T'imagines un petit peu? Ah oui, Géraldine, hein. Attends, hein, ça fait longtemps que j'ai pas vu le loup, hein, je te le dis, hein. Ouais. Ah la vieillesse, ça fait les ravages, hein. Hein, Biloute? Ah, c'est vrai. Ah bah, toi, tu peux pas comprendre, toi, t'as à peine 20 ans. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Hein? J'espère que t'envoies de la minette, hein? Hein? T'envoies un petit peu de la minette. T'as une copine? Hein? Bah, dis-le, dis-le. T'as une copine ou pas? Dis-le, tonton. T'as une copine? Oh, c'est pas vrai, mais alors, ça se passe bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait faire longtemps. 2 jours? Ah oui, non, ça fait pas longtemps. Y a pas le mariage qui arrive pour l'instant, hein. Ouais, encore un peu de temps, hein. Elle fait pas la connerie, elle fait pas de gosse, hein. Alors là, fait pas de gosse, hein. Là, bah quoi, c'est vrai, il faut pas qu'il fasse de gosse, qu'il fasse pas la même connerie que nous. Alors là, on va te retrouver avec 3 mouflets à la baraque. C'est une belle connerie quand même, hein. Et puis surtout, te marie pas. C'est pareil, c'est une connerie, hein. Non, j'ai rien dit, Géraldine, j'ai rien dit, c'est bon, calme-toi. T'es sûr que c'est lui? Chut, c'est sûr.
sûr et certain, il m'avait prévenu qu'il allait venir ce soir. J'aurais dû le prendre plus au sérieux. Allez, Tom, montre-toi. Je dois te parler d'un truc super important, c'est pour les cours. Ah bah tu vois, c'est ce que je te disais, il est pas méchant, il veut juste aider pour les cours. Ah mais non, mais maman, c'est une feinte, il fait ça pour qu'on sorte de notre plan. T'es sûr? Parce qu'il a l'air quand même assez sérieux, hein. Moi, je pense qu'il bluffe pas. D'ailleurs, Tom, tiens, c'est bizarre. Ta mère n'est pas là ce soir. Comme c'est bizarre, on dirait bien que quelqu'un l'a mis dans le coffre de sa voiture. Et c'est peut-être moi. Quoi? Non, non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit des conneries, t'as vu ce qu'il dit, Tom? Il dit que je suis dans le coffre de sa voiture. N'importe quoi, je suis dans la maison avec toi. L'écoute pas, Tom, il ment. Chut, maman, tais-toi, on va se faire griller. Non, mais je peux pas laisser dire ces conneries, enfin. Tu vois pas ce qu'il dit? Il dit n'importe quoi. Oh, espèce d'abruti. Trouvé. Oh, putain, maman, c'est pas possible. Tu pouvais pas la fermer, bon sang. Merci beaucoup, maman de Tom. Je vous emprunte votre fils une petite soirée, on a beaucoup de choses à se dire. N'est-ce pas, Tom? T'es sûr que tu préfères pas prendre ma mère plutôt? Elle a l'air beaucoup plus coopérative, tu vois. Je pense qu'avec elle, elle déteste mentir, en plus. Ah non, 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 moi j'y vais pas. Attends, t'as vu l'heure, il va être minuit. Non, mais attends, déjà que vous rentrez chez moi sans toquer, vous avez de la chance que j'aurais pu me mettre en colère, hein. Déjà que j'étais très gentil et très coopérative. Et en plus de ça, je suis pas habillé, je suis pas maquillé, donc non, tu te démerdes, tu vas avec eux.